Et si l'un des textes les plus influents de l'histoire avait pour message principal non pas la puissance ou la loi, mais la tendresse? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans l'Évangile de Luc, un récit connu depuis toujours pour son incroyable humanité et sa compassion. En fait, tout pourrait se résumer à cette simple phrase: c'est un évangile du cœur, de la miséricorde et de l'universalité. Gardez bien ces 3 mots en tête. Vraiment, ils vont être notre boussole tout au long de cette exploration. Bon, alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un évangile du cœur? D'où ça vient? Alors déjà, il faut savoir qui écrit. L'auteur, Luc, a un profil assez unique. Ce n'est pas l'un des 12 apôtres originaux, c'est un médecin. Et ça se sent dans sa façon très structurée de raconter les choses, presque clinique. Mais le plus important, c'est à qui il s'adresse. Un public qui n'est pas juif. Et à cette époque, c'est une petite révolution. Cette ouverture aux autres va colorer absolument tout son récit. Dès les premières pages, Luc pose les bases. Il ne se contente pas de nous lancer dans l'action, non, il tisse une toile de fond très riche. On a les récits des naissances miraculeuses, avec un focus très particulier sur Marie. On a même un aperçu, ce qui est très rare, de l'enfance de Jésus. Et puis un thème qui revient sans cesse comme un fil rouge, la prière, présente à chaque tournant décisif de sa vie. Et c'est ici qu'on touche à l'un des points les plus radicaux de ce texte. L'idée que le message n'est pas pour un groupe restreint, mais pour tout le monde. C'est l'idée d'un salut universel. Luc fait un choix éditorial très très fort. Il met systématiquement en avant les rencontres de Jésus avec celles et ceux que la société de l'époque laissait de côté. Les femmes, les pauvres, les étrangers, les pécheurs, les exclus en somme. Et attention, ce n'est pas anecdotique, c'est le cœur de son message. Personne n'est laissé sur le carreau. Voilà, le message central de Luc, il est là. Le salut est offert à tous, sans distinction. Ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'était une idée complètement folle, et c'est ce principe qui irrigue absolument tout l'Évangile. Ok, mais alors, comment on fait passer un message pareil? Un message qui va à contre-courant de tout? Eh bien, la méthode de Jésus, telle que rapportée par Luc, est tout aussi fascinante. Il ne s'agit pas d'imposer une vérité, mais de renverser nos logiques. Et pour ça, Jésus a un outil de prédilection, les paraboles. Mais attention, ce ne sont pas juste de jolies petites histoires pour endormir les enfants. Chaque parabole est conçue comme une petite bombe à retardement, faite pour faire exploser nos certitudes et nous obliger à voir les choses sous un angle complètement différent. Prenez l'exemple le plus célèbre, celui du fils prodigue. La logique humaine, la nôtre, elle crierait à la punition, ou au mieux, à un pardon du bout des lèvres, avec des conditions. Mais la parabole, elle fait tout le contraire. Après la rupture, l'humiliation et la honte, le retour du Fils ne mène pas à un jugement, mais à une fête. Une miséricorde totalement folle, démesurée. C'est un renversement complet de nos attentes. Et ce n'est pas un cas isolé, ce schéma on le retrouve partout. Pensez au bon Samaritain, où le héros de l'histoire c'est celui que personne n'attendait, un étranger méprisé. Ou au riche insensé, qui croit que le bonheur est dans ses richesses. À chaque fois, l'histoire nous bouscule, nous pousse dans le retranchement. Et cette logique de la miséricorde, elle va être poussée à son extrême, vraiment à son paroxysme, au moment le plus sombre et le plus tragique du récit. Ici, Luc nous plonge dans un contraste absolument saisissant. D'un côté, on a la violence brute, la souffrance physique poussée à son maximum. Et de l'autre, on a une paix intérieure, une sérénité presque déconcertante et des paroles de pardon. C'est le paradoxe ultime. Face à l'injustice la plus totale, la réponse n'est ni la colère, ni la vengeance. C'est la grâce. Et ce moment-là, c'est la démonstration éclatante de tout ça. En promettant le paradis à un criminel qui est à ses côtés, Jésus montre que la grâce n'a pas de limite. Elle ne dépend pas du mérite, du passé, de rien. Elle est offerte, point, à tous et jusqu'au tout dernier souffle. C'est la clé de voûte de tout le message de Luc. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. La conclusion de ce récit, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Un appel non pas juste à croire, mais à agir. L'idée d'une foi en action. La résurrection n'est pas présentée comme le « the end » du film. Pas du tout. C'est le coup d'envoi. Jésus marche avec ses disciples, leur explique les choses, et puis il leur passe le relais. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et maintenant, c'est à eux, et à d'autres après eux, de la continuer. Donc, au bout du compte, l'appel final de Luc est d'une clarté limpide. Ce n'est pas une invitation à une croyance passive et intellectuelle, non. C'est un appel à une foi qui se vit, une foi concrète, active, qui est toujours tournée vers les autres, et dont le moteur, le carburant, c'est cette tendresse de Dieu dont parle le texte. Finalement, quand on regarde tout ce parcours, à travers ce texte qui met sens dessous toutes nos logiques de pouvoir et de jugement, il reste une question en suspens, une question toute simple.
mais vertigineuse. Et si la plus grande force, la vraie force, ce n'était pas la puissance, mais la miséricorde? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette exploration.